Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, même. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez belle météo, mes amis. Et oui, ça sent la fin des vacances, la rentrée approche, il va falloir aller faire les magasins pour les fournitures scolaires de nos chères petites têtes blondes. Et oui, 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 c'est la vie, c'est la vie. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo d'actu, mais tout d'abord, avant toute chose, je tenais à remercier les donateurs sur la cagnotte Litchi. J'ai noté les noms cette fois-ci. Donc, sans donner les noms de famille, bien évidemment, hein, Régis, Francky, anonyme. La personne a voulu rester anonyme. Ça ne m'embête pas du tout, au contraire. Et bien sûr, évidemment, ma fidèle Yvette. Donc, continuez à aller sur la cagnotte Litchi. D'ailleurs, chère Yvette, j'en profite pour vous dire que je vous ai envoyé le petit mail. Je vous ai laissé mon numéro de portable. Petit SMS, vous me mettez votre numéro. Soit c'est moi qui vous appelle et vous me dites les horaires auxquels vous êtes le plus joignable, soit c'est vous qui m'appelez, comme ça je reconnaîtrai votre numéro, car oui, et votre MAMS, elle ne répond pas au numéro qu'elle n'a pas dans ses contacts ou qu'elle ne connaît pas. Bon, donc voilà, donc petite vidéo d'actu, hein, oh, vous avez peut-être entendu parler de ci et là. Bon, c'est vrai que le Mediatoxa en ce moment est en vacances encore, malgré le grand retour à venir, hein, Clémence Oudiakova l'a annoncé en grande pompe. D'ailleurs, félicitations à cette chaîne, hein, elle cartonne réellement. Je crois qu'au niveau actualité, au niveau média comme ça, sur YouYou, c'est la seule et la plus puissante. Donc un grand bravo à eux, il faut dire qu'ils ont des intervenants aussi canons. Hein. Voilà, donc petite actu. Donc oui, il y a ce jeune homme là qui donc a cru bon, hein, de pénétrer dans une résidence avec piscine. Et puis il s'est dit, bon, c'est pas chez moi, m'en fous, la municipale, ça me plaît pas trop, faut payer. Là, je vais aller me faire un petit kiff, un petit plongeon dans la piscine d'un particulier. Mais le souci, c'est que le garçon, en faisant un plongeon, s'est fracturé quelques vertèbres et a terminé tétraplégique. Alors, c'est pas cruel ce que je vais dire, mais là, je vais vous dire un truc, c'est le karma. C'est le karma. Alors, c'est malheureux ce qui lui arrive au moment. Franchement, mais il avait qu'à pas aller dans une piscine de particulier. Il pouvait aller à la municipale, et s'il avait eu le même incident à la municipale, il allait à sa mairie porter plainte pour mauvais entretien. Parce que là, tenez-vous bien, lui, là, il n'est même pas inquiété, mais c'est comme les squatteurs. Hein. Il y a encore eu une affaire, là, récemment, d'une nana qui a profité que les squatteurs étaient partis en vacances, qui a refait changer les serrures et qui a repris son bien. Ah, mais c'est elle qui risque de la tôle. On marche pas sur la tête, les amis? Non, mais incroyable. Donc, bon, bah là, le pauvre jeune homme, tétraplégique, hein, bah oui, bah oui, bah oui. Et s'ils ont pas les certificats comme quoi la piscine est bien aux normes et bien entretenue, c'est eux qui vont risquer l'amende ou la tôle. Hein. Lui, il est rentré dans une propriété privée, que dalle. Tu fais ça aux États-Unis, tu te prends un coup de flingue. Hein. Il te bute direct. T'es pas autorisé à rentrer dans le jardin, ils voient un intrus, ils cherchent pas à comprendre, hein, ils te butent direct. Bon, pour en arriver là en France, on est d'accord. Moi, comme moi, j'ai un petit truc LBD, là, dans les côtes, voilà. Tiens, t'approches pas. Bon, encore que, je serais bien capable de porter plainte, etc. Bon, bref. Et puis oui, j'ai su ça aussi récemment, là, vous savez, hein, Monsieur Ferrand, là, je sais plus son prénom, lui, mais vous savez, cet ancien président de l'Assemblée nationale a fêté son anniversaire en grande pompe, bien évidemment, chez le couple Macron. Et Monsieur Ferrand, apparemment, est un homme assez raisonnable parce qu'il a dit à Monsieur Macron, oh, c'est pas la peine de rouvrir dans notre bouteille. Et Macron, apparemment, ça débouchonnait, ça débouchonnait, ça débouchonnait. J'ai fait une vidéo dessus, il en avait claqué pour 11 000 euros de champagne. Ah, bah ça va aller vite à ce rythme-là. Hein. Non, mais non seulement il est cocaïnomane, le monsieur, mais en plus, il picole. Et c'est lui qui est aux manettes de la France et qui a accès au bouton nucléaire. Bon, il y a un général qui a l'autre partie du code, heureusement. J'ai envie de vous dire, heureusement, que c'est quand même bien sécure. Mais enfin bon, on a un doudingue, voire un psychopathe, je dirais même jusqu'à sociopathe. Il faudra réellement faire une demande. Tiens, je ferais bien une petite pétition là-dessus, tiens, pour exiger un état des lieux du cerveau du monsieur. Hein, notre petit poudré Momoutier, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Enfin voilà, quoi. C'est le contribuable qui paye, dire que De Gaulle paye ses propres timbres et l'électricité à l'Elysée. Macron prend-en de la graine.
espèce d'assisté. Alors qu'il gagne qu'à sa vie, qu'il en a mis de côté, faut pas nous prendre pour des jambons de Bayonne de trop quand même. Hein. Bon. Ensuite, bon, on va passer un petit peu du coq à l'âne là pour le coup, mais vous avez peut-être entendu parler de ça, mais les urgences, bon, vous le savez, ferment les unes derrière les autres. Moi, rien qu'à Granville, au rond-point à l'entrée de Granville, c'est mis urgence interdite. Faut appeler le 15 avant. Enfin, c'est pas mis exactement comme ça, mais faut appeler le 15 avant de pouvoir accéder aux urgences. Et si le 15, tu tombes sur quelqu'un de bien, parce que c'est pas tout le temps le cas non plus, faut pas se mentir, hein, eh bien, soit ils disent ok, vous pouvez aller aux urgences, soit non. Bon, moi j'ai des problèmes au cœur, donc en même temps, si j'appelle le 15 et que je dis que je fais un malaise cardiaque, c'est tout de suite l'ambulance et les pompiers qui déboulent, parce que généralement c'est les deux. Et c'est après, ils m'emmènent, heureusement, je suis pas loin d'un petit héliport, juste à peine à 10 km. Et l'hôpital est très. Saint-Malo, j'étais la dernière fois pour mes 2 arrêts cardiaques, 10 minutes. J'ai pas pu kiffer la vue. En plus, il faisait beau ce jour-là, fait chier, mais bon. Enfin voilà, quoi. Tout ça parce qu'il manque de médecins urgentistes. Donc là, c'est la Vendée là, qui a tiré la sonnette d'alarme. Un médecin urgentiste pour un hôpital, quoi. Donc sinon, il faut faire 30 bornes pour pouvoir avoir accès à des urgences et avoir un médecin urgentiste. C'est quoi ce délire, quoi? Ils veulent tous nous tuer de toute façon. Hein. Ça, on a bien compris. Ça, c'est certain. Et pour rester dans le milieu médical, là, vous avez remarqué, tout le monde alerte sur les réseaux sociaux. Pensez-vous que dans la télé mainstream, ils vont vous alerter de ça? D'ailleurs, petite anecdote personnelle. J'ai dû aller, pour mes médocs, aller à la pharmacie et puis je parlais un petit peu avec la préparatrice en pharmacie qui me servait. Et je dis, mais vous êtes au courant du M-Pops là qui va arriver? Alors le Monkey Pops, non, ça s'appelle le M-Pops, qui arrive là, que vous n'avez pas de nouvelles de ça parce qu'apparemment les vaccins sont déjà prêts. Il y a une usine qui a annoncé qu'elle pouvait augmenter la fabrication de doses à 10 millions. Là, oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez su ça où? Sur YouTube. Ah, elle m'a fait, j'ai déjà dit, je crois bien de ça, mais oh ouais, ouais, YouTube quoi. Ouais, ouais. Enfin, regarde pas la télé non plus, la meuf. Je sais pas comment elle s'informe. Hein. Alors, si c'est avec les journaux, c'est pareil, vu que c'est tenu par des milliardaires, comme certaines chaînes, sauf le service public où là, c'est une autre oligarchie, là, c'est Macron, qui tient le coup. Enfin, voilà. Et donc, qu'apprends-je? C'est que cette maladie n'est transmissible que par pénétration anale. Donc, pourquoi un vaccin? Apparemment, la capote n'est pas efficace. Donc, si de toute façon, c'est pas très engageant, hein, déjà, excusez-moi messieurs, hein, vous allez peut-être pas être très contents, mais déjà qu'un pénis, c'est pas très esthétique. Alors, si en plus il y a des pustules dessus, c'est encore moins engageant, voyez-vous. Donc, bon, ça touche surtout en grande partie, bien évidemment, les couples homosexuels, mais il n'y a pas que les couples homosexuels qui pratiquent la pénétration anale. Hein. Bon, moi, perso, la boîte à caca, personne n'y touche. Hein. C'est voie sans issue. Voilà. Ou sens interdit. Ça sort, ça rentre pas. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails scato, c'est pas le but du tout de la vidéo. Mais le truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que les vaccins là, c'est surtout pour des gamins de 0 à 1 an. C'est ceux-là qui veulent piquer. Mais si c'est par pénétration anale, la transmission, pourquoi tu vas aller piquer des gamins? Bon, après, oui, il paraît que le vaccin de la variole peut être efficace. Mais comme apparemment le monkeypox aurait varié, donc c'est un nouveau variant qui est plus virulent. Ça doit être un virus très intelligent celui-là. Parce que bon, le Covid maintenant c'est un rhume, hein, on sait tout ça. Foutu de faire des copies correctes, ça fait des erreurs, etc. Et heureusement d'ailleurs. Mais si ça c'est pas pour inciter à la pédophilie, parce que ça ressort de plus en plus. Vous avez des témoignages. Je vous conseille réellement la chaîne Géopolitique Profonde. Il y a eu un témoignage bouleversant là-dessus. Puis c'est pas la seule, hein, dès qu'on peut en parler. D'ailleurs, je lance un appel à Romain Molina. J'ai essayé de le contacter j'attends sa réponse. J'adorerais l'avoir et parler surtout de ça, de ces réseaux pédophiles dans le milieu du sport, bien évidemment, car c'est là son domaine d'expertise. Donc, cher Romain, ça serait avec un immense plaisir que je vous recevrai sur ma chaîne pour parler de cette, j'allais dire dinguerie, non, mais de cette horreur. Moi, ça m'horrifie. Bon, donc,
Donc voilà, pour ce qui est du milieu hospitalier, je ne veux pas trop en dire quand même, je ferai peut-être des vidéos particulières là-dessus, mais comme ça c'est une petite vidéo d'actu, je vais essayer de la faire le plus court possible, si elle peut durer que 15 minutes, ça serait au top pour vous. Et puis aussi, bon bah bien évidemment, ce grand malheur de tous les étés, et là on a battu des records en France, l'abandon de nos chères bêtes à poil. Bon, chiens, chats. Et ça me rappelle d'ailleurs, et je pense que vous vous en rappelez vous aussi, pendant la période Covid où on avait des couvre-feux et des confinements, etc., seules les personnes qui avaient des petits toutous avaient le droit de sortir comme ils voulaient, dans un périmètre bien évidemment délimité. Ça, hein, c'est bien connu que en pleine nuit, il n'y a personne dans les rues. Oh là là, mon Dieu, t'as traversé, t'as fait plus d'1 kilomètre, je crois que c'était 1,5 km, un truc dans le genre, de périmètre. T'as fait 2 kilomètres, aïe, paf, PV. Non, vous avez dépassé votre zone. Non, parce que c'est vrai que tu te balades avec un justificatif de domicile sur toi. Voilà, voilà. Puis sur votre pièce d'identité, votre adresse, elle est notée. Donc, bon, voilà, j'ai encore la vieille. Donc, du coup, c'est mon ancienne adresse qui est encore notée dessus. Tranquille, mais enfin, voilà, quoi, les dingueries. Et ces gens-là, moi, je suis désolée, qu'on pris un chien. Juste parce que, bah merde alors, je veux quand même sortir pendant cette période-là, mais s'il te plaît, quoi, ces gens-là, c'est la tôle. Mais la tôle ferme, c'est pas du sursis. 6 mois de tôle, pas besoin de mettre 30 ans. 6 mois de tôle, à t'apprendre la vie un peu. Un animal, c'est pas un objet, c'est pas un meuble, c'est vivant. Bon, surtout que là, en plus, ça me touche d'autant plus parce que j'ai mon cousin qui est venu, qui a un boxer, et qui me crème, quoi. J'adore ces chiens-là. D'ailleurs, si quelqu'un va avoir un gros chien, le boxer, on vous fait du mal, je peux vous garantir que le chien, c'est tellement fidèle à son maître. Je crois que c'est le plus fidèle à son maître, hein, le boxer. C'est hyper gentil avec les enfants, plus que le labrador. Beaucoup de morsures chez le labrador, parce que bah, justement très gentil, mais à force de leur tirer la queue, les poils et leur mettre les doigts dans l'œil, etc., bah, le chien il finit par devenir dingue. Hein. Ce qui est normal. Mais donc voilà quoi. Je vous conseille le boxer, c'est génial ce chien. Après, il faut avoir l'espace. C'est pas dans un appartement, hein, ces chiens-là. Mais même un petit, hein, Jack Russell, c'est faut avoir du terrain. Hein. Tous les chiens, faut avoir du terrain. Chien en appartement, hormis peut-être éventuellement un chihuahua. Mais bon, ça, je vais pas me faire des potes, mais je trouve ça d'une laideur. Avec des gros yeux globuleux, des énormes oreilles, un tout petit corps et une toute petite tête. Je trouve ça juste laid. Sauf ceux peut-être à poil long et encore. Et encore. Ah, je vais pas me faire des copains, mais tant pis. Donc, oh là là, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Bon, puis il y a aussi la nouvelle une de Charlie Hebdo, qui n'est pas en reste pour le blasphème. Alors d'habitude, c'est le prophète Mahomet. Là, c'est la Sainte Vierge qui a été attaquée, juste après la 15 août en plus, où bah, pour faire l'alerte sur justement la fameuse chose dont je parlais avant, le monkeypox, on voit l'apparition de la Sainte Vierge pleine de pustules et où elle est insultée de saloperie, de salope et tout ça. Enfin, je ne veux pas tous les faire parce que franchement, moi, ça, rien que ça, je vous jure que ça c'est insupportable pour moi. Bon. Et donc, et là, bizarrement, personne réagit plus que ça, quoi. Ils sont où les chrétiens catholiques, là, pour s'indigner de ça? Alors oui, il y a la liberté d'expression, mais il y a peut-être des limites quand même au blasphème. On peut blasphémer, on a le droit de blasphémer. Bon, alors, on va surtout sur la religion catholique, parce que les catholiques, ils bronchent pas. Vous avez vu le temps de réaction du pape? Et encore, il a fallu que ça soit Erdogan, le président turc, qui aille dire au pape, dis, tu réagis quand tu veux, là, sur ce qui est fait sur les catholiques. Pourtant, le mec, c'est musulman, hein. Et limite rigoriste, hein, limite la charia là-bas, hein. Mais les cathos, non, que dalle, que chi. Oh, les gars, réveillez-vous, votre religion, c'est la plus persécutée. Il y a encore une croix, là, qui a été complètement défoncée. Alors le symbole, c'était justement quand la peste s'est arrêtée, ils ont érigé une croix pour remercier Dieu d'avoir arrêté la peste. Non mais rendez-vous compte un peu du truc. Et ça a été mais détruit. Les églises se font mais massacrer. La cathédrale Notre-Dame, la cathédrale de Rouen, incendiée. Bon sinon c'est des vols, des destructions de statues. Mais vous voyez le pape râler après ça? Bon, en même temps, celui qu'on a, il est pédé et il tape la coke et il aime bien les drag queens, puisqu'il les invite pour faire le show. Drôle de pape qu'on a. Hein. Moi, c'est un jésuite.
le pape blanc et on a l'antéchrist qui est représenté par notre charmant poudré moumouté. D'ailleurs, vous avez vu ça, les filles qui veut déposer une motion pas une motion de censure, pardon, excusez-moi, une destitution. Et ils peuvent le faire. Ils ont suffisamment de parlementaires pour le faire. Même si les autres n'acceptent pas, et je peux vous garantir que les 5 millions de signatures, ils vont les trouver. Hein. Ils font la pétition, ils les trouvent les 5 millions. Hein. Je dis ça, je dis rien. Peut-être que ça peut marcher et nous débarrasser de ce tordu, mais vraiment au plus vite. Bon, ça vient pas de mon parti préféré, mais au moins, eux, ils ont les couilles. Par contre, tout ce qui s'est passé au JO, tous les autres partis aux abonnés absents, il n'y a que Mélenchon qui a réagi. Hein. Tous les autres, pas eu vent de quoi que ce soit. Sans vacances, depuis en éventail. Apparemment, Bolloré a reçu M. Bardella en toute amitié. On voit pour qui roule Bardella, d'accord? Donc votez pas RN, votez Asselineau. Si monsieur peut se représenter, s'il a les sous. Pardonnez, il y a mon chat là qui fait un petit peu des siennes. Bon, enfin voilà quoi. La Vierge blasphémée, voilà. Comme si c'était elle qui allait propager le monkeypox. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, la Vierge Marie est là pour propager des maladies et tuer... Enfin, ça tue pas le monkeypox, hein, ça se soigne très bien. Hein. Pas besoin d'un vaccin d'ailleurs. Hein. Après oui, le vaccin de la variole, mais comme je vous ai dit en tout début de parler de ça, quand je parlais de ça, c'est pas besoin d'un vaccin quoi. Donc il va falloir arrêter tout ça. Et puis mes amis belges, vous êtes les cobayes pour le pass vaccinal. Bah oui, si votre gamin il a pas tous ses vaccins en règle, et y compris bien évidemment pour le Covid, et puis très certainement avec tous les rappels qui vont bien, bah rentrera pas à l'école le môme, disons. Non, donc école à la maison les gars. De toute façon vu le niveau, ou alors privé hors contrat. Il y a que ça. Ah bah il y a que ça. Bah faudra bouffer des nouilles et des patates. Hein, le gamin pour être sûr qu'il bouffe bien, au moins le midi et le soir. Eh bien, vous le foutez à la cantoche, c'est pas ce que ça coûte en plus. Et là, vous êtes assuré que votre gamin, il va avoir une éducation correcte, quoi. Enfin, bref, une éducation. Une instruction. Voilà, parce que l'éducation, c'est les parents. Voilà, bah écoutez, tout pour moi. Je voulais aussi remercier, si je ne l'ai pas déjà fait en début de vidéo, là, mais je perds un petit peu, il y a eu la pleine lune récemment. Donc voilà, mais je remercie au pire, jamais pire que de le faire 2 fois plutôt que pas du tout. Donc pour la cagnotte Litchi, les donateurs, donc Régis Francky IE, donc c'est une femme je suppose, et puis quelqu'un d'anonyme qui apparaît anonyme, et bien sûr ma petite Yvette. On est à 150 €, là le PC est encore loin, mais on y va. Rassurez-vous, je participe à hauteur minimum 30-50% selon, ça va être selon un petit peu mes finances, et puis j'ai ma voiture à réparer, j'ai quand même des outils de jardinage à racheter, j'ai quand même des choses un petit peu à acheter, et la cagnotte n'est utilisée, mes amis, que pour la chaîne. Hein. Donc pour le PC, on démarre comme ça, ensuite ça sera l'éclairage, et après pourquoi pas un micro, si vraiment j'en ressens le besoin. Voilà mes amis, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite page d'actu vue par votre Mams. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Mams TV. À ciao!